téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée, la chaîne de l'Université internationale d'Afrique. Nous sommes dans un jour spécial et dans un programme spécial. Nous avons un invité spécial dans nos studios. Aujourd'hui, c'est son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et Recherche scientifique du Burundi, Monsieur Gaspard Banyankibona, qui nous rend visite aujourd'hui à l'Université internationale d'Afrique, qui est avec nous aujourd'hui sur nos plateaux à la télé internationale de l'Université internationale d'Afrique. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue sur nos plateaux. Bonjour, monsieur le journaliste. Okay. Vous êtes le ministre de l'Enseignement supérieur et Recherche scientifique au Burundi. Vous effectuez une visite fraternelle à l'Université internationale d'Afrique. Et nous pouvons dire que nous sommes très, très fiers de votre présence à l'Université internationale d'Afrique parce que c'est très rare que nous voyons un ministre des pays francophones nous rendre visite en tant que des fils des pays francophones. Et comme nous avons ici aussi des différents étudiants qui viennent du Burundi, qui sont beaucoup actifs et brillants aussi dans les différentes facultés. D'abord, cette visite, c'est sûr qu'elle a beaucoup de fruits. Avant que nous allons parler du fruit, vous pouvez nous dire les causes de cette visite à l'Université internationale d'Afrique. Merci beaucoup. Vous avez très bien commencé quand vous avez dit que c'était une visite fraternelle. Déjà, une visite fraternelle, c'est une obligation familiale. Ouais. Voilà. Sinon, je remercie déjà les autorités de l'Université du Burundi et plutôt de l'Université internationale d'Afrique et les autorités du ministère soudanais de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour nous avoir invités. Ouais. Cette visite s'effectue dans le cadre des relations de collaboration académique et de recherche que nous voulons amplifier et si possible formaliser avec l'université, mais aussi avec le ministère de l'enseignement supérieur soudanais. Voilà. Ça, c'est très sûr et nous vous souhaitons une bonne relation entre les deux ministères. Selon nos informations, le recteur de l'Université internationale d'Afrique, M. Kemal Mohamed Obeid, dans les derniers temps avait effectué un déplacement au Burundi qui a mené à faire cette visite fraternelle entre vous et l'Université internationale d'Afrique. Vous pouvez nous dire un peu quelle relation entre l'Université internationale d'Afrique et le ministère ou l'Université du Burundi? Comme vous l'avez si bien dit, il y a beaucoup d'étudiants burundais qui sont ici. Ouais. Et ils sont venus dans le cadre, bien sûr, de ces relations d'amitié qui existent entre le Burundi et cette université. Nous remercions beaucoup le professeur Kamal pour sa visite parce que je dirais que il nous a un peu ouvert les yeux. Il nous a dit qu'il y avait d'autres opportunités, il y avait des histoires réussies, comme l'histoire de cette université que nous visitons aujourd'hui. Et donc, voilà, il a même visité notre université nationale, l'Université du Burundi, et on a envisagé ensemble d'imaginer une approche qui nous permettrait de mutualiser les efforts, de partager les expériences réussies. Et c'est dans ce cadre donc que s'intègre parfaitement notre présence ici. Vraiment, ce sont des tellement bonnes nouvelles que je n'arrive pas à me tenir parce que ce sont des signes bons annonciateurs qui prouvent que les diplômés burundais qui vont finir les études et rentrer dans leur pays n'auront plus de difficultés parce qu'ils seront déjà reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. Après cette visite fraternelle entre l'université et le ministère de l'Enseignement supérieur, quels sont les fruits que l'on peut retenir après cette visite fraternelle? Vous savez, il y a quelqu'un qui, enfin ça se dit toujours, les universités sont parmi les sociétés les plus ambitieuses. Et nous les soutenons dans ce sens-là. Nous sommes très ambitieux et on ne doit pas limiter les fruits à quelque chose d'imaginable maintenant. On n'aura pas de limite. On a déjà une ouverture de cette université pour une coopération. Il n'y a pas eu de limitation, donc c'est donc sans limite. De toutes les façons, pour que ça puisse réussir,
il faut qu'il y ait un cadre légal qui permettra toute forme de collaboration entre cette université et l'université du Burundi et entre le ministère soudanais de l'enseignement supérieur et le ministère burundais de l'enseignement supérieur. Et si ce cadre pouvait être obtenu, si ce cadre formel pouvait être formalisé par des signatures à chaque niveau des autorités concernées, ça serait déjà un pas. Et c'est après cela qu'on va discuter finalement des modalités de mise en œuvre, éventuellement du calendrier de mise en œuvre. En tout cas, déjà à l'étape actuelle de la visite, rien qu'à travers l'accueil chaleureux qu'on a reçu, rien qu'à travers le tour qu'on vient de nous offrir, on est déjà persuadé qu'on va dépasser les perspectives qu'on avait espérées en envisageant cette visite. Vraiment. Donc, l'avant-dernière question, Son Excellence, M. Gaspard, Monsieur le ministre, après cette visite à l'Université internationale d'Afrique, vous êtes actuellement à la télé de l'Université internationale, nous venons de quitter à la radio. Vous avez visité aussi plusieurs facultés qui ont aussi les lieux de pratique. Plus de 15 facultés, ils ont plus de 85 nationalités qui vivent à l'intérieur de l'université. Quelles sont vos premières remarques ou bien vos remarques après cette petite tournée au sein de l'université? Vous savez, après cette tournée, je crois que d'une part, j'ai vu l'Afrique en miniature. Merci. Parce que dans cette université, comme vous le dites, il y a 95% de... Oui. De nationalité africaine et asiatique. Voilà, j'ai vu donc l'Afrique en miniature avec sa diversité. J'ai vu aussi un message d'espoir. Un message d'espoir, pourquoi? Parce que j'ai vu des laboratoires bien équipés. J'ai vu des innovations inespérées il y a un moment en Afrique. Et donc voilà, je pense que honnêtement, c'est un message d'espoir que je pourrais envoyer à toute cette jeunesse africaine qui n'aspire qu'à une meilleure formation. C'est vraiment une belle adresse, cette université. Mais vous savez, la plus belle chose, elle n'est meilleure que quand elle est partagée. Et je pense qu'il faut participer à ce partage de cette réussite à travers les collaboration, des mécanismes de collaboration appropriés et nous emboîter le pas. On n'est pas jaloux. On est là aussi dans le cadre de cette coopération et on sera fiers de partager avec nos frères africains. Vraiment. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça, ce sont les dignités de l'Afrique. L'Afrique demande toujours de partager et vous êtes là et nous sommes aussi là pour pouvoir mieux partager ce que vous avez et ce que nous n'avons. Vraiment, nous sommes très, très ravis. Monsieur Gaspard Banyakimuna, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et Recherche scientifique du Burundi, qui visite l'Université internationale d'Afrique dans ce jour. Nous sommes très, très contents. Vos derniers messages à vos fils du Burundi et toute l'Afrique. Ah, voilà. Il y a un chanteur, je crois, ivoirien ou congolais, je crois qu'il doit être congolais, je ne sais plus, qui disait il faut profiter de l'occasion quand il est temps. Il faut profiter de l'occasion quand il est temps. Ceci est une opportunité que nous, enfin, je vais dire les vieux, on n'a pas eu. Alors il faut que cette jeunesse en profite. En profite dans le sens de profiter de ces équipements, de ces nouvelles innovations et le disperse un peu partout dans leur pays d'origine. Vous savez, l'excellence ou le leadership n'a pas besoin d'être éclairé pour être vu. Il s'éclaire par lui-même et si vous avez des yeux pour voir, il faut saisir l'occasion, vraiment quand il est temps. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour toute cette jeunesse africaine, pour aussi les autorités des différents ministères en charge de l'enseignement supérieur, de bien vouloir copier son modèle dans la limite de leurs possibilités, bien sûr, ou alors de raccourcir cette situation en envisageant des relations de partenariat pour que l'Afrique puisse aller ensemble vers le développement que nous espérons sera utile, non pas seulement à l'Afrique, mais aussi au monde entier. Vraiment, il faut profiter du temps.
de l'opportunité quand il a le temps. C'est ce que son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et Recherche scientifique du Burundi, Monsieur Gaspard Banyakibona, vient nous lancer comme appel à toute la jeunesse africaine et du monde. Vraiment, nous sommes très heureux et ravis d'être avec lui aujourd'hui, de faire ce petit interview. Vraiment, nous le remercions sincèrement pour la visite qu'il rend aujourd'hui à l'Université internationale d'Afrique. Nous lui souhaitons une très bonne séjour au Soudan. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons une autre programme.